Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ulta Beauty? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est disponible dans la description de cette vidéo. Alors, Ulta, on en a déjà parlé il y a quelques temps. Ok, la vidéo est disponible sur la chaîne. Je pense à cette période, on était aux alentours de 400 $ et ça incluait, c'était un prix qui n'incluait pas la croissance. Et voilà, je vous encourage à aller voir cette vidéo-là. Ok, je pense qu'on était déjà assez optimiste à ce moment-là. Donc, on va faire une mise à jour rapide et vous connaissez le principe. Une fois qu'on a déjà parlé d'une entreprise ici, voilà, on ne revient pas sur le revenu, la croissance, les marges, etc. parce que je pense que vous savez déjà le faire. Donc, je vais faire simple. Ok, je viens sur Ulta ici, j'ai besoin de quoi? De la dette nette. Ok, j'ai besoin de la dette nette ici, je clique sur la dette nette, je recherche l'information concernant la dette nette. Si vous ne savez pas c'est quoi Ulta, si vous connaissez Sephora, c'est la même chose, ok? Sauf que on est plus aux États-Unis. Donc c'est même un concurrent à ce niveau-là. Donc ici, au niveau de la dette nette actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a presque, ici on mentionne qu'on a plutôt de la trésorerie nette, donc 432 millions. Donc c'est tout à fait possible. Parce que si ici on regarde, ça doit peut-être prendre en considération là les loyers. Ok. Donc j'ai tendance ici au niveau de la dette nette à favoriser les informations que je vais trouver sur, comment on appelle ça, sur zone bourse. Ok. Quoique la dette nette ici, même si on la prend en considération, ça, on aura un impact à peu près aux alentours de combien? On aura un impact 50, ça sera un impact de 20 millions quand même. Ok. 20 millions pour une entreprise qui est aux alentours de 533. Voilà. Donc la dette nette ici, on va la laisser comme ça. Disons que c'est une entreprise qui n'a pas de dette nette. On va prendre ce qui est mentionné sur Zone Bourse, qui mentionne qu'on a plutôt du cash net, donc de l'ordre de 432 millions. On va laisser de ce côté-là. Maintenant, une fois que je sais qu'il n'y a pas de dette nette, quel est le PER que je vais généralement utiliser pour cette compagnie? Si je prendrais 20 fois les bénéfices, ce n'est pas que l'entreprise ne peut pas se négocier à plus que ça parce que ça reste une compagnie en pleine croissance. Je rappelle bien. Donc, vous voyez ici que la moyenne de croissance sur les dernières années est au moins de 15 à 20% par là. OK? Donc, quand on prend ici le price to earning, on aura tendance à avoir un PER assez élevé pour ce genre de compagnie, donc ce genre de compagnie de croissance. C'est pour ça que la dernière fois, je disais tantôt que nous avons une opportunité à un prix qui n'implique pas la croissance. Et je vous ai toujours dit qu'une compagnie de croissance, premièrement, doit s'autofinancer et deuxièmement s'acheter à un prix qui n'inclut pas une quelconque croissance parce que la croissance va tendre à ralentir. Vous voyez ici que le marché avait l'habitude de payer ici aux alentours de 33 fois les bénéfices, d'accord, sur les 10 dernières années, 30 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Et encore, je me réserve même le droit de le faire sur certaines entreprises. Enfin, je me réserve le droit ici de pouvoir apporter mon propre jugement par rapport au PER, vu que ça reste un rendement. Personnellement, sur ce genre de business, je demande 5% de rendement parce qu'il y a de la croissance, mais quand on sera à peu près mature, ça va s'échanger aux alentours de 17 fois les bénéfices. Généralement, 17 fois, c'est peut-être 6% en général par là. Bref, ici, en date d'aujourd'hui, je prends 20 fois les bénéfices. Je n'ai pas de dette nette, c'est simple, je vais être très optimiste. Déjà en vérifiant, est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison par rapport à leurs prévisions sur ce business-ci? Oui, quand on vérifie ici, on se rend compte que voilà, en termes de bénéfices nets, ils ont tendance à avoir raison. Vous pouvez également comparer par rapport au free cash flow si les free cash flow et net income parlent le même langage. Ok, vous allez voir ici que généralement c'est vrai. Ils parlent le même langage, mais également c'est une entreprise qui investit massivement dans son outil de production. Ok, donc elle est déjà extrêmement rentable. On s'attend ici à combien en 2026? À 29,71 $ par action. Donc 29,71 $ par action à 20 fois les bénéfices par rapport, donc 20 fois les bénéfices par rapport au prix actuel. On a combien? On pourrait s'attendre aux alentours ici de 594 $ l'action. Donc, ce qui veut dire que le prix actuel inclut déjà une certaine croissance jusqu'en 2025, jusqu'en 2026. OK? Si on prend uniquement ce qui est proposé, ce qui est attendu ici d'ici le 1er janvier 2024, donc 25,19 ici fois 20 fois les bénéfices, on sera ici aux alentours de 500 $ l'action. Ce qui me permet de dire qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci est correctement évaluée. OK? Donc, au prix actuel, si je l'achète, il y a une certaine croissance qui est inclue. Également, je mentionne que le marché a tendance à payer des PER très élevés pour ce genre d'entité-ci. C'est également une compagnie en pleine croissance. Donc, au prix actuel, on a également quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, si vous décidez d'y rentrer, d'accord, vous devez prendre en considération le fait que le prix actuel, d'accord, en termes les fondamentaux, quand je dis les fondamentaux ici, bah, par rapport au prix actuel, pourront uniquement, le prix actuel pourra uniquement être soutenu par les fondamentaux à partir de 2026. Donc, quand je parle des fondamentaux en termes de bénéfices net ici, à 20 fois les bénéfices, bien sûr. Parce que si le marché paye 25 fois les bénéfices, là, c'est complètement différent. Et il a l'habitude de payer 25 fois les bénéfices. OK? Donc, au prix actuel, on peut bénéficier de la croissance future. D'accord? Donc, je pense que ça peut être intéressant d'aller creuser en profondeur. Vous vous souvenez? On était à 400 $ l'action.
On est à 546 $ l'action. On est à près de 25-30% par là, si je ne me trompe pas. OK, c'est une belle entreprise. C'est une très, très belle entité. Vous pouvez aller regarder les marges, etc., comme vous voulez. C'est une très, très belle entité. Et dans la même vidéo, j'avais parlé d'une entreprise qu'on appelle SBH, qui fait à peu près la même chose. OK, mais n'est pas aussi qualitative que Sally Beauty, mais également est très, très rentable. OK, très, très rentable au point où, voilà, quand on regarde ici les bénéfices nets, on voit ici que les analystes ont tendance à avoir raison au niveau des bénéfices nets. Donc, c'est une entreprise assez prévisible. Vous pouvez également voir ici que c'est un business, voilà, au prix actuel, ça pourrait être assez intéressant. Donc, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné sur la chaîne ici, mais Sally Beauty Holding, mais je préfère Ulta par rapport à Sally Beauty Holding. OK, tout simplement parce que Ulta arrive à maintenir ses marges à un certain niveau. Ça dit, vous allez voir que les marges diminuent ici. Est-ce qu'on n'a pas sacrifié la croissance pour garder les marges assez stables ici? Donc, c'est également une entreprise qui rachète massivement ses actions, mais qui, selon moi, devrait également se concentrer sur le remboursement de la dette. On a à peu près 1 milliard, 1,7 milliard de dette ici. C'est pas qu'elle ne peut pas repayer la dette ici, mais je préfère qu'on repère. La dette actuelle peut être remboursée en termes de net income. Donc ici, en termes de net income, la dette actuelle peut être remboursée ici en moins de 10 ans. OK, mais pour ce genre de business-ci, avant taux d'État, etc., je veux vraiment une dette qui soit encore moins élevée que ça. Bref, vous pouvez également prendre comme alternative Sally Beauty Holding, mais on va la garder ici sur la partie un peu plus spéculative. Donc, ce genre, ce n'est pas une entreprise que je vais garder à long terme. En tout cas, dans l'état actuel des choses. Ce n'est pas une mauvaise entité, hein, je vous le rappelle. OK, mais sur le genre de business, une fois qu'on me propose un prix aux alentours de 30 $ l'action, je vends ça rapidement, je ne reste pas à ça jusqu'à la fin des temps. D'accord, sauf s'il y a peut-être des changements, etc. Mais Sally Beauty, Ulta Beauty peut vraiment être une entreprise à garder sur le long terme. Je vous encourage à lire vos rapports financiers. C'est une très belle entité. Le prix actuel est intéressant. OK, il est intéressant, mais vous savez également ce que ça implique. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et n'oubliez pas, dans la description de la vidéo, vous avez le lien vers le service Top Premium. On se dit à bientôt. Merci.